soleil se lève, une étoile hors du commun surgit, s'installe au cœur de la République démocratique du Congo. AFDC, Alliance de forces démocratiques du Congo. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, figure parmi les partis politiques qui ont pignon sur rue en République démocratique du Congo. Un pari que ce parti qui prône la démocratie participative, le droit de l'homme, la justice sociale, le développement durable a su vite relever malgré son jeune âge grâce au dynamisme de ses dirigeants. Les organes centraux de l'AFDC sont notamment le Congrès, le bureau politique, le collège des fondateurs, le directoire national et le secrétariat général. Le parti compte aussi des structures spécialisées, notamment la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, la coordination des associations et ONG affiliées et les membres de la diaspora. Pour son bon fonctionnement, le parti cher à Modesto Bahati Lukwebo mise sur les cotisations de ses membres, les subventions, legs, dons et libéralité de ses membres, témoignant ainsi de maturité quelque temps seulement après sa création. Le drapeau rouge et blanc de l'AFDC flotte aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national grâce à son organisation et son site internet www.fdcrdc.cd. L'AFDC est le parti le mieux implanté sur l'ensemble du territoire. Que vous allez dans un village, s'il y a deux drapeaux, le premier drapeau c'est l'AFDC. S'il y a deux partis qui existent dans un village, c'est l'AFDC qui existe. Donc, je vous rassure que nous sommes suffisamment le parti le mieux implanté sur l'ensemble du territoire national. Le nombre d'adhésions croît chaque jour. Avec cette organisation, le parti de la OU a réussi à être la grande révélation des élections de 2011. Car une année seulement après sa création, le parti de Modesto Bahati Lukwebo a obtenu plus de 20 sièges à l'Assemblée nationale à l'issue de ce scrutin. Le score pouvait être encore plus éloquent si les élections de 2011 étaient transparentes. La diversité de circonscriptions où l'FDC a remporté des sièges lors de ces élections confirme le caractère national du parti de la OU. Devenu très populaire, l'FDCA attire les foules et son drapeau flotte dans tous les districts de Kinshasa ainsi que dans toutes les provinces du pays. Allons, demain. C'était juste une cérémonie d'investiture de nos 140 membres du comité fédéral de l'AFDC Moaba. Au Congo central, comme dans les espaces Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, Grand Katanga, Grand Kasaï, Grand Équateur, Grand Bandundu, le drapeau du parti de la OU flotte à merveille. L'AFDC, qui fait de la solidarité nationale son cheval de bataille, prêche par l'exemple à travers plusieurs grandes actions sociales à impact visible que ne cesse de poser son initiateur, l'honorable Modesto Bahati Lukwebo. C'est le cas ici, à Pandi, dans la province du Sud Kivu, où il a remis une camionnette de marque Hyundai au responsable de l'hôpital, le docteur Mukwege, qui prend en charge les femmes victimes de viol. Ce véhicule va permettre au personnel de cette formation médicale de bien remplir sa mission salvatrice en faveur des personnes sinistrées. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le bienfaiteur, l'initiateur du parti de la OU. Le don de véhicule que vous faites à l'hôpital général de référence de Panzi est un signe de votre générosité personnelle. Et nous ne pouvons que vous en remercier. Tout en vous promettant, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'en faire un bon usage pour nos compatriotes congolais nécessité de nos soins médicaux afin qu'ils aient encore davantage accès aux soins de santé.
Parti ouvert au monde, l'AFDC a noué aussi de partenariats constructifs avec d'autres formations politiques à l'étranger ayant la même idéologie. C'est le cas du Parti socialiste belge et du Parti malien de solidarité africaine pour le développement et l'indépendance, mais également du Parti communiste chinois. Deuxième force politique incontestable de la majorité présidentielle, le parti cher à Modeste Bahati a ses représentants au gouvernement, au bureau de l'Assemblée nationale, à la tête des entreprises publiques et dans la territoriale. Mais les observateurs estiment que l'AFDC reste sous-représentée dans les institutions du pays comparativement à son poids politique significatif. Cette situation injuste ne décourage pas pour autant les animateurs du parti de la OU dans leur ambition légitime de vouloir faire de l'AFDCA la première force politique de la République démocratique du Congo. En 14 ans d'existence, l'AFDC a déjà tenu 3 congrès, conformément à ses statuts. Lors du deuxième congrès tenu le 10 décembre 2015, l'AFDC a renouvelé par un vote à l'unanimité sa confiance à Modeste Bahati Lukwebo. Le deuxième congrès a également décidé de la restructuration du secrétariat général et des fédérations, mais aussi de la création d'une école du parti. En 2020, le troisième congrès de l'AFDC tenu à Kinshasa, Modeste Bahati a encore bénéficié de la confiance de ses pairs. Il a été reconduit aux fonctions du président statutaire du dit regroupement. Ces stratégies font que l'AFDC enregistre encore plus d'adhérents dans ses rangs. Munaona kama leo minaweka mbegu ndani ya udongo. Ni kusema ile munaonaka katika drapo yetu. Si munaona hapa katikati ya drapo yetu ya AFDC wanachapa jembe. Ile jembe muliona nachukua ni kusema siye chama yetu ni mbele kazi ya mulimo. Ile Shine na wengine wote walianza na mulimo na mulimo ndio uliwasukuma mbele. Kumbe nchi yetu tunapaswa kutegemea pia mulimo, ni ya lazima. Kwani wakati tunafanya mulimo tunaweza kulisha watu wetu wote, wa ndugu, wa mama, wa baba, kwa gisi wawe na nguvu ya kufanya kazi ingine. Na mazao yenye inapita tunaweza uzisha na inatuletea pesa na njo maendeleo yote inakuja. L'AFDC qui fait de l'agriculture son cheval de bataille est une réelle machine politique. C'est ce qui explique son élargissement en regroupement politique. Il n'y a pas un constat nouveau. Nous savons tous, au sein de la majorité présidentielle, la population congolaise le sait, tout acteur politique, tout analyste politique sait aujourd'hui que l'AFDC, ce n'est pas un feu de paille, comme je venais de le dire. Ce n'est pas un parti politique qui est né et qui disparaît comme une étoile filante. C'est un parti politique réellement installé, qui a été construit par une méthode sur le plan politique appropriée depuis de longues années aujourd'hui. Je ne fais que constater ce que je savais depuis toujours. Nous devons compter avec l'AFDC au sein de la majorité présidentielle. Cette structure politique a été créée conformément à la nouvelle loi électorale qui exige que pour participer aux élections législatives, chaque formation politique doit atteindre le seuil électoral de 1% et avoir une présence sur toute l'étendue du territoire national. Politique, Alliance des forces démocratiques du Congo, était parmi les rares formations de la RDC qui remplissaient ces critères. C'est pourquoi d'autres partis et personnalités ont adhéré à cette deuxième force de l'ancienne majorité présidentielle avec à sa tête le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ainsi,
Une trentaine de partis et personnalités politiques ont rejoint ce qui est devenu depuis lors le regroupement politique AFDC et Alliés. La sortie officielle de ce grand regroupement politique est intervenue lors de la signature du protocole d'accord portant sa création le 17 mars 2018. Dans son article 7, ce protocole d'accord stipule que c'est le président national du parti phare du regroupement AFDCA qui est d'office président statutaire du dit regroupement. Quelques mois après sa création, l'AFDCA s'est retrouvé parmi les quelques regroupements composant le Front commun pour le Congo, FCC, piloté par Joseph Kabila, le président de la République honoraire. Comme tout regroupement du FCC, l'AFDCA a gardé son autonomie et sa personnalité juridique, étant donné que le FCC n'est qu'une plateforme électorale qui n'a aucune base juridique. Selon la charte du FCC, à l'issue des élections de 2018, le partage de responsabilités devrait respecter le poids politique de chaque regroupement politique au regard du nombre des élus nationaux et provinciaux obtenus au terme du scrutin de 2018. Avec 1 250 000 voix exprimées par les électeurs, l'AFDCA a réussi à obtenir une centaine d'élus, dont 43 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 13 sénateurs, 2 gouverneurs de province et 7 vice-gouverneurs, ainsi que des présidents des assemblées provinciales. Bahati Lukwebo, pour tous les efforts et sacrifices consentis pour qu'à ce jour le regroupement susdit atteigne non seulement le seuil, mais aussi soit parmi les premières forces politiques de notre pays. C'est pourquoi nous, députés nationaux du regroupement AFDCA, faisons la présente déclaration de soutien à notre initiateur, président et autorité morale, honorable Modeste Bahati Lukwebo, et lui assurant de notre ferme engagement à servir sous notre mandat que sous son leadership aux intérêts majeurs de notre pays et lui confirmant en plus notre loyauté inconditionnelle. En outre, nous lui reconnaissons ses pleins pouvoirs et attributions d'engager notre regroupement AFDCA vis-à-vis des tierces, des parlementaires ainsi que la défense de ses intérêts politiques. Devenu ainsi la deuxième force du FCC, le regroupement politique dirigé par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo devrait donc, en principe, diriger l'une des institutions de la République. Son partenaire, le PPRD, ayant pris la primature et la présidence du bureau de l'Assemblée nationale, l'FDCA devrait logiquement prendre les commandes du Sénat en conformité avec la charte du FCC. Après plusieurs réunions tenues à ce sujet, la conférence des présidents, organe des décisions de l'FDCA, a proposé la candidature du sénateur Modeste Bahati Lukwebo à ce poste. Cette décision a été même prise à l'unanimité. En ce qui concerne la demande du regroupement politique AFDC et Alliés pour l'occupation du poste du président du Sénat. En conséquence, la conférence des présidents investit ce jour le président et autorité morale du regroupement AFDC et Alliés, le sénateur, professeur, docteur Modeste Bahati Lukwebo en qualité de candidat au poste du président du Sénat. Saisi par l'AFDCA sur la décision de la conférence des présidents, le bureau politique du Front commun pour le Congo s'est montré curieusement indifférent à cette proposition et décide de la suspension de Modeste Bahati Lukwebo de son bureau politique avant de le radier définitivement du FCC. Ce qui a conduit l'AFDCA, par le biais de sa conférence des présidents, de se retirer du FCC. Nous prenons notre autonomie vis-à-vis du FCC et vis-à-vis de toutes les institutions de la République et de toutes les forces politiques et de la société civile. Sommes-nous d'accord? Ceux qui veulent que nous puissions prendre notre autonomie, qu'ils le manifestent.
L'Union tant nationale qu'internationale assiste donc à une bagarre rongée pour déstabiliser la FDCA et son président statutaire Modeste Bahati Lukwebo. Quelques caciques du PPRD bien identifiés entrent dans les laboratoires et tentent de créer une dissidence au sein de la FDCA en instrumentalisant certains députés et cadres de ce regroupement au moyen des espèces sonnantes et trébuchantes avec des promesses des postes au gouvernement et dans les entreprises publiques. Malgré cette situation, l'autorité morale de la FDCA brave les intimidations et maintient sa candidature au bureau du Sénat. Soutenue par la conférence de présidents, la grande majorité des élus, cadres, militants et sympathisants de la FDCA disséminés à travers la RDC ainsi que ceux de l'étranger. Donc nous maintenons notre décision et donc l'honorable sénateur Bahati Lukwebo sera notre candidat au poste de président du Sénat. La FDC a misé entre autres sur les 13 sénateurs élus sous son label, mais hélas, à la veille de l'élection du bureau du Sénat, 5 de ces élus ont lâché la prise et désistent, cédant ainsi la place à la corruption doublée des menaces. C'est ainsi que 7 sénateurs seulement sont restés fidèles à Modeste Bahati Lukwebo. Le jusqu'au boutiste Modeste Bahati Lukwebo s'est présenté au scrutin et a obtenu un score de 43 voix favorables contre 65. Presque seul contre tous, avec ce score, l'ancien président de la société civile sort requinqué de ce combat. Selon les observateurs, n'eût été la corruption, les intimidations et autres pressions subies par les sénateurs, le candidat de la FDC allait remporter haut la main cette course pour le perchoir de la Chambre haute du Parlement. Après cette élection au Sénat, le FCC avait comme objectif de fragiliser l'homme qui a défié son autorité morale à continuer sa mission de débouchage. La persécution de Bahati a dépassé le terrain politique. Ses affaires privées ont aussi subi le coup. Face à ces injustices et au refus des dissidents de revenir à la raison, la FDCA a décidé de saisir la justice. Une plainte en bonne et due forme a été déposée à la Cour de cassation pour débauchage, faux et usage de faux et usurpation du pouvoir. La FDCA initie de ce fait une action en justice contre des personnalités bien ciblées du PPRD et les dissidents de la FDCA. Les chefs des institutions, en lieu et place d'être rassembleurs, se sont livrés à la division et au débauchage en vue de déstabiliser le regroupement politique FDCA. Une violation flagrante de la Constitution en son article 110. À l'Assemblée nationale, la présidente du bureau aussi cautionne le dédoublement du groupe parlementaire FDCA jusqu'à donner la paternité du groupe aux dissidents qui y siègent avec le label FDCA-FCC. Au Sénat, la FDCA a été simplement privée d'avoir son groupe politique. Les sénateurs de la FDCA ont été carrément considérés comme les non-inscrits. Comme nous trouvons notre force dans les lois qui nous régissent, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons bien voulu nous défendre en plénière. Parce que le bureau a consacré le dédoublement de notre regroupement. Nous sommes regroupement FDCA, mais le bureau a consacré et travaille de connivence avec les transhumants, les dissidents qui sont identifiés sous FDCA/FCC. FCC, c'était une plateforme électorale qui n'a pas de personnalité juridique, qui n'est enregistrée sur aucune page du journal officiel. Au journal officiel, c'est le regroupement FDCA qui est reconnu et nous avons été élus sous le label FDCA. Raison pour laquelle nous sommes venus de réclamer nos droits parce que les droits s'arrachent. S'affichant ouvertement pour l'FDCA-FCC, un regroupement autre que celui sur base duquel ils ont été élus, ces élus ont délibérément quitté le regroupement politique FDCA, violant ainsi l'article 110 de la Constitution, d'où la décision de saisir la justice pour la déchéance de ces élus qui ont délibérément quitté l'FDCA.
Toujours dans la recherche de la justice par la voie pacifique, après plusieurs déclarations et manifestations organisées par la base, les membres de la conférence des présidents auxquels se sont joints quelques élus et cadres de la FDCA ont eu à sensibiliser quelques personnalités pour mettre fin à l'injustice dont est victime leur regroupement politique. Ils ont ainsi rencontré notamment le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy. Continuer à crisper le climat politique dans notre pays, c'est discréditer davantage la vision de l'état des droits que veut le chef de l'État. Et ça ne profite à personne, même pas aux partis politiques, même pas aux institutions. C'est à ce titre que nous, le CNSA, nous restons dans cet engagement. Nous avons comme outil de travail l'accord et la loi, et ils ont consacré qu'en République démocratique du Congo, il fallait mettre fin au dédoublement des partis politiques. Parce que ça fait parmi les éléments qui crispent le climat politique. Et donc nous sommes engagés. Le président a donné encore son engagement, on va continuer à parler avec les différentes institutions et personnes qui sont impliquées là-dessus pour qu'à la fin, AFDC recouvre ses droits. Parce que c'est cela qui est connu et nous n'allons jamais nous déduire au niveau du CNSA. On a dit que l'AFDC a comme autorité morale le professeur Badi. Le prince de l'Église catholique, qui a joué le rôle très significatif dans les discussions qui ont conduit à la mise en place de cet accord, a aussi été informé de la situation de la FDCA au cours d'une audience qu'il a accordée à une délégation conduite par Modeste Bahati Lukwebo. Le cardinal Fridolin Ambongo a félicité les autorités de la FDCA pour les voies pacifiques empruntées depuis le début de cette affaire créée par les ennemis de la paix et de la démocratie. Une forte délégation de l'AFDC était chez moi hier. On a échangé, on a présenté leur situation. Je considère tout simplement que nous devons apprendre à respecter, savoir respecter les autres. La démocratie, c'est j'ai mes opinions politiques, mais tu peux aussi avoir des opinions politiques divergentes, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Or, notre classe politique au Congo a tendance où tu penses comme nous, sinon tu es un ennemi. Et on le fait au niveau du pouvoir. On le fait au niveau de ceux qui détiennent le pouvoir. Puisque tu n'es pas avec nous, nous allons tout faire pour te faire souffrir. Nous allons tout faire pour t'arracher tes droits, et même des droits légitimes. Et là, ça ne va pas. Je crois qu'il appartient au président de la République, en tant que garant des institutions, de sécuriser les uns et les autres. On n'a pas le droit de se comporter comme on fait maintenant avec les gens de AFDC, tout simplement parce qu'ils ont d'opinions divergentes. C'est pas juste. Mais nous disons, toute la situation, l'alternance que nous avons eue aujourd'hui, mais c'est quand même le fruit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et un point très important que nous avions traité durant le dialogue qui a conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre, et ça a été mentionné dans l'accord, c'était notre refus absolu des dédoublements des partis. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, après l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'on continue à dédoubler des partis de façon indue. Ça, c'est inacceptable. Après plusieurs mois, la justice a enfin commencé à notifier les députés dissidents en vue de leur déchéance. Mais chose étrange, pendant qu'on attendait la déchéance de ces députés, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de traiter ce dossier, estimant que c'était le conflit de leadership, un déni de justice que la conférence de présidents a fustigé. La conférence des présidents du regroupement politique AFDCA, qui fait face à un déni de justice et qui est consciente que le peuple congolais et l'opinion publique connaissent le parcours et la vérité sur la situation du regroupement politique AFDCA depuis sa création jusqu'au jour de la présentation de la candidature de son président national statutaire et autorité morale,
de l'AFDCA, le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo au poste de président du Sénat de la RDC. Le ministère de l'Intérieur, l'organe compétent en la matière, a, à travers une correspondance signée, tranché cette affaire. Il a reconnu la paternité de l'AFDCA à Modeste Bahati Lukwebo, initiateur et président national statutaire. Conscient des difficultés que traverse votre parti, nous, l'UDPS, nous sommes passés par là. Les dédoublements, les triplements, et que sais-je encore. Mais soyez-en sûrs, la vérité reste têtue. Les pourfendeurs peuvent monter et descendre, ils finiront par s'essouffler. Nous en avons l'expérience, le temps finira par vous donner raison. Et d'ailleurs, je dois vous dire sincèrement que la coalition FCC Cash vous avez aussi préjudicié. Ça, je dois le reconnaître. Mais maintenant que les choses se dessinent clairement, la FDCA aura une issue très bientôt là. Se voyant sous la menace de la justice, plusieurs députés et autres cadres dissidents ont signé leur retour à l'FDC, mettant ainsi fin à l'aventure de Néné Nkoulou et de ses parents du PPRD. L'FDCA est même sortie plus forte de cette longue épreuve montée de toutes pièces par certains caciques du FCC qui souhaiteraient sa disparition. Il y a opération Talasima, je déclare les pardons libèrent. Yango papa Osengi Olimbisi. Le 31 décembre 2020, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nomme Modeste Bahati Lukwebo informateur après la dissolution de la coalition FCC Cash. Le choix porté sur Modeste Bahati par le chef de l'État se justifie par ses qualités de sage, rassembleur et pacifique. Sous la casquette d'informateur, l'initiateur de la FDCA a joué un rôle déterminant dans la constitution de la nouvelle majorité après la rupture de la coalition FCC Cash. Les nouvelles institutions politiques se sont mises en place tout en tenant compte du poids politique de la FDCA. C'est dans ce contexte que son autorité morale est élue président du Sénat. Les dirigeants de la FDCA, deuxième force politique du pays, ont encore travaillé d'arrache-pied lors des élections 2023. Résultat, le regroupement cher à Modeste Bahati est classé premier par la Commission électorale nationale indépendante pour avoir aligné plus de candidats sur les listes électorales. Lors de la proclamation des résultats du scrutin du 20 décembre 2023, la FDCA obtient près de 50 sièges. Au terme de recours introduits à la Cour constitutionnelle, le verdict est rendu par la Haute Cour sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise, annonçant avec stupéfaction l'invalidation d'une dizaine de députés nationaux de l'FDCA. Cette décision de la Cour constitutionnelle est perçue comme un scandale, car lors de la publication des résultats provisoires par la CENI, aucune requête en contestation n'avait été enregistrée. Le cas le plus flagrant est l'invalidation de Serge Bahati, alors que ce jeune député est le mieux élu de sa circonscription électorale. Après la clameur publique, lors de la publication de ce que l'on a appelé la correction des erreurs matérielles, seulement 2 députés AFDCA ont été proclamés sur la dizaine d'élus membres de ce regroupement politique qui avait été invalidé par la Haute Cour. Malgré cette invalidation injuste, le regroupement cher à Modeste Bahati a conservé sa place de deuxième force politique du pays. La FDCA s'est retrouvée finalement avec 40 députés nationaux, 13 sénateurs, 77 députés provinciaux et 94 conseillers municipaux. Les dirigeants de cet important regroupement politique continuent de multiplier les stratégies qui permettront à l'FDCA d'enregistrer chaque jour les adhérents et d'autres partis alliés. La adhésion en date étant celle du parti ADEL qui a adhéré à l'FDCA à la fin du mois de novembre dernier. Nous vous attendons. FDC, vous
En 2024, la dernière formation politique qui a rejoint le regroupement politique de Modeste Bahati Lukwebo AFDCA, c'est la plateforme Umwe. Son adhésion a eu lieu le samedi 7 décembre 2024 dans la salle Perpétue, au siège national de la FDC situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa. La fin de l'année 2024 a été aussi marquée par la position de la FDCA au sujet de la réforme constitutionnelle, l'initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La position de la deuxième force politique de l'Union sacrée de la nation a été rendue publique lors de la clôture de la deuxième session parlementaire de l'année 2024. L'AFDCA renouvelle sa loyauté envers le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encourage à poursuivre sa double action diplomatique et militaire en vue de ramener la paix durable à l'est du pays et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Tout particulièrement, l'AFDCA salue l'acceptation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de répondre à l'invitation de son homologue angolais en vue d'épargner aux Congolaises et Congolais de l'Est des affres de la guerre et des morts innocentes. S'agissant des réformes constitutionnelles, l'AFDCA attend la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire qui s'y penchera, tel qu'annoncé à Kisangani par le chef de l'État. L'AFDCA est donc disposée à y participer. À cette occasion, la FDCA a renouvelé sa loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa double action militaire et diplomatique en vue de ramener la paix durable à l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national. Ce moment de retrouvailles est salué à juste titre par les participants. Mais d'abord, il faut noter que la FDCA, c'est une très grande famille politique, une des grandes forces majeures de l'Union sacrée pour la nation. Et depuis que les députés ont commencé à siéger à l'Assemblée nationale, donc le parti n'a pas encore eu l'occasion de passer des moments de convivialité avec les députés. Et voilà que l'autorité morale ainsi que tous les cadres du parti ont estimé qu'il fallait avoir ces moments d'échange. Les mandataires, les élus et cadres de la FDCA ont remis des présents dont 3 vaches à l'autorité morale en guise de reconnaissance pour les sacrifices qu'ils ne cessent de consentir pour la bonne marche de leur regroupement. Après, vous faites toujours confiance à Bahati Lukwebo. Pourquoi? Mais Bahati, c'est notre autorité morale. Bahati, c'est la matrice qui a donné vie à ces regroupements politiques. Sans Bahati, ces regroupements politiques ne vont pas disparaître. Nous avons intérêt à les soutenir, à l'accompagner dans tous les efforts et tous les combats qu'il mène aussi pour accompagner le président de la République. Nous devons être derrière Bahati et nous les soutiendrons jusqu'à la fin de temps, tant que ce regroupement politique existera, nous continuerons à être fidèles à Bahati Lukwebo. Non, celui-là, c'est un professeur de professeurs, c'est un formateur de formateurs. Je suis à mon 2e mandat, je connais ce qu'il pèse et des organisations pareilles sont dans ses habitudes. Nous connaissons pourquoi il doit le faire, c'est mettre tous les gens au même diapason, mais aussi avoir un temps de pouvoir se rencontrer, prendre un verre ensemble pour vraiment festoyer un peu ce que c'est du parti politique. Prenant la parole, l'autorité morale de la FDCA a rendu un hommage vibrant au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui a présenté à lui et à sa famille les meilleurs vœux de Noël et de nouvelle année 2025. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo a enfin exhorté les élus AFDCA qui partent en vacances parlementaires ainsi que tous les mandataires, cadres et militants de sa famille politique à toujours travailler pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. La FDCA, qui place l'homme au centre de son action, n'a donc pas fini de prouver à la face du monde son ancrage au sein de la population congolaise.